Ok, Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Alors ce shiur il est offert pour le Zivug Hagoun de Raphaël Reuven Ben Elisheva et Jenny Bat Étoile Bezrat Hashem, un mariage très rapide avec des personnes extraordinaires Bezrat Hashem. Alors avant toute chose, Toda Lael, merci à Kadosh Baruch Hu, parce que je ne pensais pas pouvoir faire shiur. J'ai eu le malheur d'attraper le Covid et en étant un peu en état de fatigue, j'ai eu très peu de temps pour préparer comme j'aurais voulu le shiur et je pensais même pas avoir la force de pouvoir le faire. Et mon Chasdei Hashem. Alors on va essayer, vous me pardonnerez la voix un peu qui tousse un petit peu. Et Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir un peu sur cette paracha qui est celle de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, il va donner les Aseret Adiberot, donc les deux tables de la loi qui contiennent les 10 commandements, qu'il va dicter à Moshe Rabbeinu, enfin d'abord il va les écrire précisément, et tout le Ham Israël vont l'entendre, et Moshe Rabbeinu va redescendre avec ces tables-là. Ce qu'il y a de particulier, et ce dont je vais essayer de parler maintenant, c'est au niveau des Ta'amim. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, ou plus précisément de lire la paracha dans un Sefer Torah, un Baal Koré, il sait qu'il y a les Ta'amim, donc c'est la cantillation, c'est l'air qu'on doit suivre en lisant les psukim. Mais en arrivant à Parashat Yitro, il y a une deuxième version du son, de la cantillation. Il y a deux types de Ta'amim. Il y a ce qu'on appelle Ta'am Tarton, le chant, la cantillation basse, inférieure, et Ta'am Elyon, qui est la cantillation grande, haute, et Elyon, normalement, ça veut dire suprême, la cantillation suprême. Quand on arrive à Aseret Adiberot, il y a cette distinction entre Ta'am Tarton, cantillation basse, inférieure, et Ta'am Elyon, cantillation suprême. Déjà, la notion simple du Ta'am, des Ta'amim qu'on lit dans la paracha, il faut comprendre, ce n'est pas des choses juste pour rendre la lecture sympathique et agréable. Si vous lisez un petit peu plus en profondeur les choses, alors c'est des notions, on ne va pas rentrer dedans, c'est beaucoup de mystiques qui parlent de ça, mais ça vient de choses très très hautes, très hautes. C'est très intéressant, c'est pas du tout notre propos, mais c'est très haut. Il faut savoir que c'est pas juste de la décoration. On avait un petit peu, on va effleurer le sujet, hein, vraiment, c'est parce que c'est pas le propos, mais c'est pas juste des petites choses, c'est vraiment quelque chose de profond. Et s'il existe précisément dans Matan Torah une version avec Ta'am Tarton et Ta'am Elyon, donc la cantillation basse et la cantillation suprême, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. On change carrément, attention quand on parle pas simplement de changer l'air des mêmes Ta'amim, non, c'est carrément deux versions des Ta'amim, ce n'est pas les mêmes signes. Donc non, pour ceux qui ont déjà les choses en tête, quand vous voyez le Chazan qui fait, il a un air, il y a un signe au-dessus, vous prenez n'importe quel livre de Chumash, il y a un signe au-dessus ou à côté ou en dessous des mots qui nous indiquent le chant à suivre. Et bien là, carrément, il y a deux versions des signes. Il y a première version avec Ta'am Tarton, c'est une cantillation, et vous effacez tout ça, vous remplacez par d'autres Ta'amim qui sont différents. C'est même pas les mêmes. Et même si, au niveau il y a des traditions, il y en a qui lisent les airs différents, etc. Mais là, c'est même le signe du chant, c'est pas le même. C'est comme si je vous remplaçais dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je vous remplaçais les notes. Une fois, j'avais mis Do et là, je vais mettre un Sol. Il y a pas de... Voilà, tout est complètement différent. Et puisque on est en train de dire que les Ta'amim évoquent une notion qui vraiment fait dans la profondeur, ça veut dire que là, on va dans la profondeur de la profondeur. Il y a une notion de supériorité de l'air qu'on va faire maintenant dans Ta'am Elyon, qu'on va faire à Kriyat Torah des 10 commandements. Alors, avant d'entrer dans les détails, il faut savoir qu'il y a plusieurs minagim, plusieurs traditions. Il y en a qui lisent les parachiotes où il y a les 10 commandements, donc ils y sont deux fois dans la Torah, Parashat Yitro, Parashat Vayetranan. Il y en a qui le lisent avec Ta'am Tarton. Et quand arrive la fête de Shavuot, ils passent à Ta'am Elyon. Ça, c'est une attitude beaucoup répandue dans le monde ashkénaze. Mon Sfarad, du moins de ce que j'en connais, puisque c'est comme ça que j'ai toujours vu, on lit tout le temps Ta'am Elyon. Dès qu'on arrive à ces passages-là, on lit la version Ta'am Elyon, donc la cantillation suprême.
Alors, bon, ça c'est la manière dont ça se fait, ça change rien maintenant, mais moi ce que je veux essayer d'évoquer, c'est qu'est-ce que vient nous apprendre cette différence? Pourquoi elle existe? Alors, avant d'entrer dans mon propos, il va falloir définir un peu ce que sont les ta'amim. Alors, il faut savoir que le Harizal, il fait une corrélation entre les ta'amim, enfin entre les dimensions du texte, on va expliquer tout de suite, et les dimensions de la vie. On sait que l'homme, il a 4 dimensions qui le composent. Il a son corps. Première dimension, c'est la dimension matérielle. Et il a sa dimension spirituelle qui se subdivise en 3 parties principales. C'est le nefesh, le ruach, la neshama. Les 3 premières parties de son âme. Il existe encore 2 autres parties qui ne nous concernent pas. Donc il y a 4 parties. Nefesh, le corps, pardon, le gouf, le nefesh, le ruach, la neshama. Pareil, parallèlement à ça, il existe 4 dimensions du texte. Il y a la lettre, il y a le tag, on avait déjà évoqué cette idée, hein. Il y a le tag, qu'est-ce que c'est que le tag? C'est les petites décorations au-dessus des lettres, c'est ce qu'on appelle des couronnes qu'on trouve dans les Sifrei Torah. Il y a certaines lettres, vous voyez des petits traits comme ça, au-dessus des lettres, ça s'appelle les tagim. Donc on a la lettre, le tag, après ça on a les nekudot ce sont les voyelles, et après de ça nous avons les ta'amim. Les ta'amim c'est la cantillation dont j'ai parlé il y a 2 minutes. Il fait une corrélation entre les 4 niveaux pour dire que chacun se correspond. La lettre correspond au corps de l'homme. Le tag, la couronne, correspond à son nefesh. Les nekudot, les voyelles, correspondent à son ruach. Et la cantillation, les ta'amim, ce dont on parle, et qui va être notre propos exclusif, ça correspond à la neshama. Qu'est-ce que j'essaye d'évoquer par là? C'est juste une introduction à mon propos et c'est pas pour rentrer dans le détail là-dessus. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, vous pouvez regarder, on avait parlé de ça sur Parashat Lech Lecha de cette année, donc 5782. Donc ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'on est en train d'évoquer ici l'idée que les ta'amim sont au texte de la Torah l'équivalent, oui, de la neshama pour l'homme. Les ta'amim sont au texte ce que la neshama est pour nous. C'est comme ça que je voulais formuler initialement ma phrase. Ça veut dire quoi? Puisque je l'ai évoqué dans la dimension spirituelle de l'homme, il y a 3 sous-parties, nefesh, ruach, neshama. La neshama, c'est la partie la plus noble, plus élevée, la plus raffinée, et donc c'est la plus haute, la plus proche de Dieu. Donc de même que la neshama est la notion la plus élevée, le ta'am révèle la notion la plus élevée du texte. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on entre dans la dimension profonde. Quand on parle de ta'am, encore une fois, je le dis, ce n'est pas de la musique. Bien sûr que ça s'exprime sous un aspect musical, mais le ta'am révèle des notions profondes. Donc ça veut dire que la Torah nous met ici en place une lecture qui cache au travers des ta'amim des secrets. Et s'il existe une lecture standard et une lecture avec un ta'am elyon, une cantillation suprême ici, ça veut dire que le secret il est vraiment encore plus puissant, il est encore plus marqué. Et c'est de ça qu'on va essayer un petit peu de parler, si Hachem le veut bien. Alors, d'où viennent déjà, mais là je bois, hein, parce que j'ai la gorge très sèche, je rassure au cas où, j'ai déjà fait la bracha. D'où vient cette différence? D'où sont venus Ta'am Tarton, Ta'am Elyon dans la lecture des 10 commandements? Alors, il y a plusieurs avis encore. Hein. On va parler de celui qui va être afférent au Zohar, parce que l'idée que je vais dire ici maintenant, elle va se baser sur des propos. On comprendra peut-être pourquoi j'ai choisi ça qu'à la fin, mais je vais pas m'épiloguer. Ça corrobore un peu ce que dit le Zohar. Il y a un commentateur qui s'appelle le Raza, qui dit en réalité, on distingue la personne qui parle. C'est pas la personne, Chas v'Shalom. On va distinguer celui qui parle. Et je m'explique. Quand Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu et a dit les 10 commandements, il l'a dit avec Ta'am Elyon, la cantillation suprême. Quand Moshe l'a répété, l'a retranscrit, l'a fait entendre à l'humain et l'a mis dans le Chumash, il l'a fait avec Ta'am Tarton. En réalité, Ta'am Tarton, la cantillation inférieure, c'est la retranscription que Moshe a faite de la cantillation supérieure qu'il a entendue de la bouche d'Hachem. Donc ici, on se distingue 2 idées. Il y a la parole de Dieu qui se fait au travers de la cantillation haute, la grande cantillation, Ta'am Tar Elyon, et il y a ce que Moshe va répéter aux hommes sous forme de Ta'am Tarton. Donc, pourquoi Moshe fait ça? Il faut bien comprendre que Moshe ne change rien. Moshe n'a pas le droit de changer, il a dicté la Torah lui est dictée, il n'a rien changé là-dessus. Seulement, quand
en fonction de l'endroit, on change la manière de faire des choses. On parle ici de quoi? On parle de la notion qu'Akadosh Baruch Hu évoque à son niveau, qui outrepasse tout ce que nous on peut aujourd'hui appréhender, et quand elle apparaît chez l'homme, par la sphère, par le passage de Moshe Rabbeinu va la canaliser pour qu'elle soit accessible à l'homme. Donc Moshe, c'était un petit peu le filtre. Et le fait qu'elle devienne accessible à l'homme, forcément, c'est une perte d'information. Ça veut dire qu'il existe une dimension dans le texte qui bride un peu la dimension originelle. Bien évidemment, le texte a pour particularité de permettre la restitution de la dimension originelle, mais à première lecture, c'est caché, et par approfondissement, on peut remonter. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les Ta'am Elyon, c'était la version dévoilée des 10 commandements. Le Ta'am Tarton, c'est la version révélée de ce que Moshe a dit au peuple. Donc encore une fois, on voit bien qu'il commence à s'installer une petite idée de manifestation du secret. Et le Zohar, et c'est sur ça qu'on va commencer vraiment à réfléchir, il dit comme ça. Alors on va vraiment essayer d'expliquer doucement parce que c'est des notions que Mamash, c'est pas clair, enfin c'est pas des choses qu'on peut recevoir facilement, il faut les répéter. Hein. Donc quand vous allez entendre tout ce que je vais dire, déjà, Miratson, que Hachem y m'aide, Beshem Hachem Naseh Venatzliar, que j'arrive à dire les choses sans les détourner, à dire vraiment la Torah. Et après, il faudra les répéter, il faudra les digérer avant vraiment de pouvoir essayer bien. Il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé pour pouvoir bien les appréhender. Alors le Zohar, il dit comme ça. Les 2 premiers commandements, c'est Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et après, Lo Yelecha Elokim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ces 2 commandements, nous dit le Zohar, le premier Anochi résume le haut et le bas, le supérieur et l'inférieur, le suprême et j'ai pas l'inverse, mais la notion basse. Il va de haut en bas. Et contenu, il englobe, puisqu'il englobe toute cette verticalité du haut vers le bas, il englobe toute la notion du bien. Tout. Et même les créatures célestes, tout est incorporé dedans. Par contre, le deuxième, Lo Yelecha Elokim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, lui représente le bas. Il représente la notion du bas. Et on entre à ce moment-là dans le secret de toute la création inférieure. Avant d'aller plus loin dans le Zohar, il faut vraiment qu'on analyse qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Donc on a quoi? On a un texte qui nous explique, donc du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit, voilà, Anochi contient toute la sphère céleste la plus élevée jusqu'à l'extrémité basse, et Lo Yelecha Elokim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, contient que le bas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on essaye de dire par là? Alors il y a une braïta comme ça qui est rapportée dans la Gemara au nom de Rabbi Ishmael, qui dit, il faut savoir que les 2 premiers commandements, on les a entendus de la bouche d'Hachem, Anochi et Lo Yelecha, donc je suis Hachem ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, on les a entendus directement de la bouche d'Hachem, tandis que le reste, on l'a entendu par la répétition de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi ces 2 commandements en particulier sont choisis pour être prononcés par Hachem directement? Réponse, je cite le Maharsha qui le dit, mais il y en a plusieurs qui le disent, même le Zohar le dit ailleurs. Le Maharsha explique qu'en réalité ces 2 commandements-là résument toute la Torah. Anochi, je suis Hachem ton Dieu. Bon, on comprend déjà qu'on est dans les principes de base de la foi, puisqu'on est dans la reconnaissance de Dieu et dans l'exclusion des autres pseudo-divinités. Donc, Anochi englobe toutes les mitzvot positives. Et Lo Yelecha, donc je suis Hachem ton Dieu, ça englobe toutes les mitzvot positives, les mitzvot qui nécessitent une action à faire. Et Lo Yelecha Elokim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, englobe toutes les mitzvot négatives, donc tous les interdits de la Torah, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les a dites directement, parce que ces 2 phrases suffisaient à elles seules pour condenser toute la Torah. Maintenant que je vous ai dit toute la Torah, on peut la répéter par l'entremise de Moshe Rabbeinu. Tout a déjà été dit, maintenant c'est que du détail, tout est déjà contenu. Ceux qui sont capables, ils comprennent, ceux qui ne sont pas capables, on va leur expliquer maintenant. Ce qui est intéressant de voir ici, et il faut analyser les choses clairement, c'est que finalement, on voit que ces 2 lois, c'est les mêmes. Ça veut dire, je m'explique, si j'accepte l'idée
qu'il y a un Dieu, un seul, j'exclus tous les autres dieux. Si je refuse cette idée, si je refuse, et pareillement à l'envers, hein, si je refuse l'existence des autres dieux, j'accepte l'existence d'un seul Dieu. Donc encore une fois, on est vraiment dans c'est la même mitzvah, exprimée en version négative et en version positive. Et là, on a donc on va commencer à développer l'idée de ce que c'est qu'une avéra. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, j'avais déjà rapporté ce texte une fois, enfin plusieurs fois, du Chidushei Harim. Le Chidushei Harim, il rapporte que son maître, il avait demandé à son fils combien il y avait d'arbres dans le Gan Eden. À ton avis, il lui pose à son fils, donc le Rav demande à son fils, à ton avis, combien il y avait d'arbres dans le Gan Eden? Le fils, il ne sait pas répondre. Alors, il dit comme ça, voyant qu'il ne sait pas répondre, il dit, a priori, c'est 613. Pourquoi? Parce qu'il y a 613 mitzvot. Et les arbres, c'était les mitzvot. D'où on voit ça, d'où ça tire cette source. Écrit comme ça dans Bereshit. Vaitzav Hashem Elokim ala Adam les morts, Mikol etz hagan achol tochel. Hashem a ordonné, écoutez bien les mots, Hashem a ordonné, c'est pas juste il a parlé, il lui a dit, Vaitzav, tzav c'est un ordre. Il a ordonné, Hashem Elokim, ala Adam les morts, à l'homme, Mikol etz hagan, de tous les arbres du jardin, achol tochel, manger, tu en mangeras. Il faut manger. C'est ça ta mitzvah. Vayetzav, c'est un ordre. Un ordre, c'est une mitzvah. J'aime lui donner une mitzvah de manger les fruits. Donc, puisque les arbres correspondent à la mitzvah, alors puisqu'il y a 613 mitzvot, il y a 613 arbres, ou du moins 613 types d'arbres. Il faut manger de tous les arbres, toutes les mitzvot. Il faut que tu accomplisses toutes les mitzvot dans ta vie. Donc, tu manges de chacun des arbres. Ça signifie que Ramim, ils expliquent dans cette idée-là, sont inclus toutes les mitzvot positives et négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit qu'il faudra travailler le jardin, les arbres, les fruits, et le surveiller. Chachamim disent, on parle de travail pour les mitzvot positives et de surveillance pour les mitzvot négatives qu'il ne faut pas transgresser. Donc fais attention à ne pas fauter et travaille, agis pour faire les mitzvot. On ne parle évidemment pas d'un travail de labour, d'ensemençage, etc. D'ensemencement, pardon, etc. Pourquoi? Parce que Chachamim disent, avant la faute d'Adam, il n'y avait pas tous ces travaux-là, ça se faisait naturellement. Hachem, il envoyait direct les choses, les fruits poussaient, il n'y avait pas besoin de travailler, tout était fait naturellement. C'est une punition du monde que de devoir travailler la terre. Donc, finalement, quand on analyse, quand Hachem lui dit va travailler la terre, il parle forcément pas du travail agricole. Il parle d'une notion beaucoup plus spirituelle, puisqu'il n'y avait que du travail spirituel. Donc on parle évidemment des mitzvot. Donc on voit que se distinguent ici les mitzvot positives, les 248 mitzvot positives, et les 365 mitzvot négatives. Qu'est-ce que ça signifie à l'époque d'Adam? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que faites le topo. Il doit manger des fruits. Alors qu'est-ce que ça signifie la mitzvah, manger des fruits? C'est pas mon sujet. Mais en attendant, ça se manifeste comment? Manger des fruits. Donc il doit manger de tous les arbres. Donc sur les 613 arbres qu'il y a, 248 correspondent à nos mitzvot positives et 365 correspondent aux mitzvot négatives. Et il doit manger ces arbres. Donc finalement, c'est un acte d'action. C'est une mitzvah positive. Puisqu'il doit manger, il doit accomplir la mitzvah par un acte. Donc, ce n'est pas une mitzvah négative. Une mitzvah négative, c'est quoi? C'est ne pas faire. Et là, il doit juste faire. Donc, toutes les mitzvot sont positives. Toutes. Sauf une, il n'y a qu'un seul interdit qui est formulé à cette époque, c'est tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et même ça, quand vous regardez un petit peu dans les textes de Chachamim, c'est momentané. Ça veut dire que quand on va passer le temps venu, Adam pourra manger de cet arbre. Il faut juste qu'il patiente. Quelques heures, c'était pas long. S'il avait patienté, il aurait pu en manger Shabbat entrée, il aurait mangé de l'arbre. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on analyse les choses, toutes les mitzvot qu'Adam connaît, les 613, s'inscrivent dans une dimension de mitzvat assez, mitzvah positive. Or, deux problèmes. On vient de voir que Chachamim parle de mitzvot positives et négatives déjà à l'époque d'Adam, puisqu'il y a écrit qu'il faudra travailler et surveiller, travailler mitzvot positive, surveiller mitzvot négative. Donc, où elle est la mitzvah négative? Alors, on va me dire peut-être c'est l'arbre de la connaissance. Même l'arbre de la connaissance, il finira par le manger, s'il agit bien. Donc, c'est juste une question de temps, il n'y a pas de mitzvot négative. Alors, c'est quoi ces mitzvot qu'on parle des Chachamim? Et deuxième point, pourquoi quand nous on va recevoir plus tard ces mêmes mitzvot, simplement dans une version différente? Non, puisque l'état du monde change. Pourquoi nous on a des mitzvot négatives? Pourquoi il y a eu apparition de 365 interdits alors qu'Adam était que dans
l'action. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est un peu ce que justement il évoque le Zohar que j'ai cité tout à l'heure. Et c'est ça que je vais essayer de comprendre. À savoir que Anochi, c'est toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. De haut en bas. C'est les dimensions de Dieu que Dieu exprime de sa lumière qui vont de haut en bas. Il y a tout. Mais l'Oye Lecha, qui vient Anochi, on est bien dans l'action. Mitzvat assez. Je suis Hachem ton Dieu, donc tu dois croire en moi. C'est un devoir. L'Oye Lecha, on est dans la négation. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On rentre dans les mitzvot négatifs, c'est pour ça que le Maharshal est comparé aux mitzvot négatives. Mais ça correspond que au bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Anochi, il englobe de haut en bas, et l'Oye Lecha n'englobe que le bas. Mais puisque Anochi va de haut en bas, donc il englobe aussi l'Oye Lecha. Donc le premier commandement inclut tout, et à l'intérieur du premier commandement, quand on regarde que le bas du premier commandement, on a l'Oye Lecha. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est bien ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'une est le pendant de l'autre. C'est la même mitzvah, tantôt formulée positivement, tantôt formulée négativement. Et qu'est-ce qui distingue les deux notions? C'est la distance. C'est la position à laquelle on se trouve vis-à-vis du point de source. Plus on est haut, plus on englobe le tout. Mais quand on est bas, on est en bas, ça change. La manifestation du même propos change. Dans la hauteur, dans les sphères célestes, dans la proximité de Dieu, alors on voit que le positif. C'est cette même lumière qui descend, et à mesure de sa descente, elle s'opacifie, elle rentre dans une dimension plus obscure, elle s'épaissit, et elle devient plus imperméable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la source de divinité qu'Akadosh Baruch Hu met en place et nous fait descendre dans notre monde vient d'une source qui est très haute et qui descend, et à mesure de cette descente, on ne la comprend plus. On ne la comprend plus. Elle apparaît d'un coup dans une dimension qu'on appelle le mal. Et donc, on ne doit pas la faire. L'accomplissement de cette mitzvah, c'est de ne pas la faire. Alors que, initialement, elle vient d'une notion qui est strictement positive. J'essaye d'expliquer un peu mieux l'idée. Par exemple, ne pas tuer. Ne pas tuer, ne pas voler. Je parle de cela parce que c'est les commandements dont on va parler tout à l'heure, mais c'est aussi parce que c'est les premiers commandements de la Torah dans les 10 commandements. Il y a une mitzvah de ne pas faire ça. Mais c'est quoi sa source dans le ciel? De ne pas faire quelque chose. Ne pas faire quelque chose, ce n'est pas un acte, c'est être passif. C'est quoi sa source dans le ciel? À ne rien faire. Parce que finalement, si je ne fais pas quelque chose, je ne fais rien. Alors, c'est quoi cette source dans le ciel? C'est pas Adam, on voit bien chez lui, il n'y a que du positif. Il faut manger, il faut profiter d'une source très spirituelle. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'à mesure qu'on va descendre, quand on est de haut en bas, quand on a toute la dimension du Anochi, il n'y a que du bien. Tout s'exprime dans le bien, on exprime dans le positif. Je suis Hachem ton Dieu, donc je suis dans l'action positive. Quand je descends et que je ne regarde plus vers le haut, alors apparaît le négatif. Ça, c'est l'Oye Lecha. La même chose se manifeste en deux regards différents. Celui qui regarde d'en haut voit « Je suis Hachem ton Dieu ». Celui qui regarde exclusivement d'en bas voit « Je n'ai pas le droit d'avoir un autre Dieu ». La même mitzvah. La même mitzvah. Mais une fois elle est positive, une fois elle est négative. Quand elle part d'en haut, elle est positive. Quand elle reste en bas, elle est négative. Parce qu'elle entre dans une dimension de distance avec Dieu. Et plus on est dans la distance avec Dieu, plus on est dans l'obscurité. Et comme on rentre dans l'obscurité, on ne voit plus la mitzvah. Et on la voit négativement. On ne la connaît que sous sa forme négative. Que sous cette forme négative. Seulement, sache que l'essence de cette mitzvah, c'est une mitzvah positive. C'est la même mitzvah qui vient d'une action bonne, mais qui se manifeste avec la distance comme quelque chose de faisable que dans le mal. Et notre mitzvah, du coup, c'est de ne pas la faire. J'espère que j'arrive à expliquer. Je pense qu'on va mieux comprendre par la suite. De quoi on parle? Regardez. C'est ce qui se passe finalement avec les arbres. Hein. C'est exactement ça. Ça veut dire que dans le monde où Adam se trouve, il n'y a que le bien.
Donc on voit que du positif. Et dans notre monde, à nous, quand la Torah va se manifester chez nous, on ne va pas voir ce bien. Regardez l'exemple que le Zohar nous donne. Et ça, maintenant que j'ai fait cette toute petite intro, on va rentrer dans les propos du Zohar et je pense que là, ça sera plus précis. Le Zohar, il dit, donc dans ce même interdit, donc on a dit quoi? On a Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, ça va de haut en bas. On englobe la sphère supérieure jusqu'à la sphère inférieure. Tout est dans le positif. Par contre, Loï Elecha, quand tu te bornes au bas, Loï Elecha, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ça ne fait référence qu'à la dimension du bas. À ce moment-là, on voit que le négatif. Donc dans Loï Elecha, il y a le négatif. Et qu'est-ce que nous dit Akadosh Baruch, le Zohar, à ce moment-là? Dans ce même interdit, Hachem dit, Lo ta'ase lecha fesel, puisque tu n'as pas le droit d'avoir d'autres dieux que moi, Mechila, puisque tu n'as pas le droit d'avoir d'autres dieux que moi, tu ne feras pas de statue, d'idole, etc. Lo ta'ase lecha fesel. Le mot pesel, nous dit le Zohar, ça vient du mot pesolet. Pesolet, c'est un résidu, un reste. D'où vient le penchant vers l'idolâtrie? Pourquoi on est attiré vers l'idolâtrie? Parce que le pesel, c'est une pesolette, c'est un résidu. L'idolâtrie, c'est un résidu d'un bien énorme, d'une source de sainteté titanesque qui n'est autre que Dieu. Seulement, quand on prend, à mesure qu'on va prendre de la distance avec Dieu, ce petit éclat de lumière, ce petit reste de sa lumière qui arrive à pénétrer dans notre monde, n'est plus accessible, parce qu'elle est loin. Donc ça nous donne l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Nous dit le Rambam, on l'a cité plusieurs fois également, que pourquoi les hommes ont inventé l'idolâtrie? Parce que les hommes ont servi le culte, ont mis en pratique le culte des anges. Qu'est-ce que c'est les anges? Les anges, c'est une émanation que Dieu met en place pour agir dans le monde sans que ce soit lui qui intervienne directement et qui risquerait de le détruire parce qu'il est trop puissant. Donc c'est un filtre, les anges. C'est un filtre qui permet une action. Donc ça veut dire que c'est une dimension beaucoup plus faible de la lumière d'origine. Puisque la lumière d'origine elle est distante, justement, les hommes ont dit ça vaut toujours le coup d'être proche de ce qui est proche de nous, des anges. Donc on va s'approcher des anges, on va chercher d'avoir tous les profits qu'on peut tirer de cela, et on a créé l'idolâtrie. Voilà ce qu'est l'idolâtrie. En clair, l'idolâtrie, ça vient des anges, qui sont eux-mêmes un résidu, un petit fragment de la lumière d'Akadosh Baruch. Donc on voit bien que la force d'interdiction, d'où elle vient, pourquoi c'est un interdit que de croire en d'autres dieux? Parce qu'on n'a plus la capacité à percevoir la source de cette vraie mitzvah. La vraie mitzvah, c'est de croire en Dieu. Et comme il y a une mitzvah de croire en Dieu, qui est extrêmement puissante, qui est une source de lumière énorme, à mesure qu'on descend, ne se manifeste que le bas de cette lumière. Et le bas de cette lumière a donné l'importance à ce qui n'en a pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'idolâtrie, il y a quelque chose d'attirant. Qu'est-ce qui nous attire dans l'idolâtrie? Il faut comprendre. Chachamim le disent. Les gens, à l'époque de l'idolâtrie, ils étaient fous de ça. C'est comparable à la débauche. C'est la même attraction, si ce n'est pas plus. Et après, Chachamim, voyant le risque, ils ont demandé à Hachem d'annuler ce mauvais penchant. Pourquoi on courait vers ça? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Comment on peut être attiré vers le mal? Rationnellement. Aujourd'hui, que nous on a pu, c'est ça. Rationnellement, on dirait c'est une statue, c'est un bout de bois, c'est rien. Qu'est-ce que je vais me courir vers elle? Et les gens couraient quoi? Ils étaient à ce point-là bêtes. Non, il y avait quelque chose de succulent dans l'idolâtrie, de merveilleux. C'est quoi? C'est ce petit résidu de lumière de la mitzvah lorsqu'elle était vue d'en haut. Vue d'en haut, elle est positive. En bas, on n'arrive pas à percevoir ça. Et donc, comme elle est distante, elle est empreinte par le mal. Le mal, c'est quoi? C'est la distance avec Dieu. Et comme on est loin et que nous ne voit plus le devoir naturel de s'approcher d'Hachem, du Anochi, je suis Hachem ton Dieu, alors on ressent dans ce qui est dans notre monde, puisque Anochi, je suis Hachem ton Dieu, c'est la mitzvah qui vient d'en haut, elle est trop haute, on ne la ressent pas. Par contre, dans les anges, il y a cet éclat, il y a ce petit fragment qui n'est qu'un rien du tout de la mitzvah originelle. Et ça, on le ressent. Parce que ça, c'est dans notre monde, c'est le bas de la même mitzvah. Et il est dans notre monde, le bas de la même mitzvah. Il n'est pas en haut. Donc on ressent ce bas. C'est chez nous. La vraie mitzvah, on ne la ressent pas, elle est haute. Mais le reste de cette mitzvah, il est là, il est dans notre monde. Et c'est quoi son expression? C'est les anges. Donc quand il y a les anges, on ressent la divinité à un niveau exaltant. Et on court vers ça.
à bras ouverts. Sauf que dans cette version-là, dire que c'est l'ange la source, c'est de la vodazara. C'est de dire que Dieu, il y a autre chose que Dieu. C'est la version mâle, mauvaise. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il y a Dieu à l'intérieur. Parce qu'il y a du divin, elle tire sa source du divin. C'est un résidu de la base. Pessolette, c'est un résidu de quoi? De Anochi. Lo yelecha elokim achrim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est le résidu négatif, c'est le reste qui se perçoit dans notre monde de la mitzvah originelle de je suis Hachem ton Dieu. Et puisque c'est un reste perceptible dans notre monde, il n'y a que dans cette dimension qu'il est perceptible. Et dans cette dimension-là, il apparaît comme mauvais. Parce qu'on n'a pas le droit de voir un autre Dieu. Mais ce que nous devons voir, c'est « Je suis Hachem ton Dieu ». C'est au lieu de regarder son expression basse, on devrait regarder son expression haute. Et on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il est si agréable de faire l'idolâtrie, parce qu'en réalité, ce qu'on cherche dans l'idolâtrie, c'est Dieu. C'est Hachem. Et ce qui nous plaît dedans, c'est qu'il y a ça. C'est un reste de Dieu. Et c'est merveilleux. Donc, mais comme il n'y a que ça qui apparaît dans notre monde, alors c'est ça qu'on aime. Et Dieu, puisqu'il n'apparaît pas dans notre monde, ben on ne l'aime pas. On s'en fiche. Je vois une idole, je cours. Je vois le Beth Amikdash, je fuis. Tout l'inverse, parce qu'on est loin. Et c'est ça la voda. C'est le travail qu'on doit accomplir. On va essayer d'aller un peu plus loin pour éclaircir les choses plus en avant. Ce qu'on a dit là maintenant, c'est vrai. On a dit quoi? On a dit que Lo yelecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, inclut toutes les mitzvot négatives. Et que le premier commandement incluait toutes les mitzvot positives. Ça signifie quoi? Bon, ça ne fait qu'élargir le propos. Ça veut dire que les mitzvot positives sont restés dans leur dimension qui vient du ciel, on est bien clair, mais qu'il existe toutes les mitzvot qui sont inclus dans Lo yelecha elokim acherim, toutes les mitzvot négatives qui sont inclus dans le fait de ne pas avoir d'autre Dieu, sont en réalité un résidu d'une mitzvah positive. Il n'y a que des mitzvot finalement positives. Et ce qu'on appelle les mitzvot négatives, c'est celles dont on ne perçoit plus que le résidu. Que le résidu. Et comme le résidu, il est trop loin de la source, il est très éloigné de la source, alors il paraît différent. Il est mauvais. Parce qu'on ne peut plus voir sa source. Et quand on ne peut plus voir la source, on n'a pas le droit d'y toucher. Il faut attendre de percevoir la source. Quand on perçoit la source, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que la mitzvah, on la conçoit. Et on ne voit plus l'interdit, on voit l'action à accomplir dans cette même mitzvah. Et le Zohar nous donne encore une fois un exemple. J'espère vraiment, je ne suis pas vraiment dans l'état d'habitude, j'espère que j'arrive à être clair. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Et c'est ça un peu l'idée de Ta'am Elyon, Ta'am Tarton. Cantillation suprême, cantillation inférieure. En réalité, Moshe Rabbeinu, il entend Ta'am Elyon. Il entend la cantillation suprême. C'est quoi la cantillation suprême? C'est le secret qui se cache derrière toutes les mitzvot. C'est tel que Hashkadosh Baruch Hu la prononce lui-même. Et Hachem, dans le monde où il parle, il est en haut. Donc il parle de la mitzvah originelle. Moshe, quand il le répète, il est en bas. Il est en bas. Donc il parle de la mitzvah telle qu'on l'aperçoit sur terre. Et là, les choses se cachent. C'est plus le même texte. C'est plus le même dévoilement. Et regardez la différence. Ça signifie ce que je suis en train de dire. Qu'à chaque mitzvot négative, existe une source originelle plus puissante, infiniment plus puissante, qui n'est en réalité qu'une mitzvah positive. On est d'accord. Et le Zohar nous donne l'exemple. Il nous donne clairement l'exemple. Il dit, regardez dans la différence. Il y a écrit « Lo tirtsar », tu ne tueras pas. Dans Ta'am Tarton, c'est écrit « Lo tirtsar », il n'y a pas de problème. Mais dans Ta'am Elyon, on est déjà dans une fin de pasouk. Et on fait « Lo tirtsar ». Ça dépend après des ta'amim, hein, je chante comme moi j'ai l'habitude. Donc, nous dit le Zohar, il y a une petite séparation à établir entre Lo, la négation, et tirtsar, le fait de tuer. Pourquoi? Nous dit le Zohar, si ça avait été écrit collé, sans séparation, dans les ta'amim, alors aucun meurtre, de quelque forme soit-il, n'aurait jamais été envisageable. Je traduis ça de façon concrète. Même un meurtre de mitzvah. Exemple, pour une guerre, on n'aurait pas eu le droit de tuer nos ennemis, on aurait dû mourir.
Quelqu'un vient pour te tuer, nous dit la Torah, quelqu'un vient pour te tuer, tu te lèves et tu le tues avant. Tu n'aurais pas eu le droit. Quelqu'un qui transgresse une mitzvah grave de la Torah qui est passible de mort, tu n'aurais pas eu le droit, puisqu'il écrit lo tirtzar, interdit définitif. La Torah est venue placer un espace entre lo et tirtzar. Pour te dire que l'interdit, c'est lo tirtzar, tu ne tueras pas. Mais lo est à distinguer de tirtzar. La négation est à distinguer du meurtre. Parce qu'il existe des meurtres de mitzvah qui sont positifs. Et ça, c'est la source originelle de lo tirtzar, qui apparaît sur terre comme un interdit. Mais sa source originelle, c'est une mitzvah positive. Tu dois tuer pour une mitzvah. Il y a des mitzvot où tu dois tuer. Mais sur terre, lo tirtzar. C'est interdit de tuer. Mais en réalité, c'est que ça le meurtre. Le meurtre, en réalité, dans la Torah, est une mitzvah positive. Tu dois tuer. Alors, j'espère que ça ne va pas être coupé sur Internet, parce que ça pourrait paraître bizarre. Mais tu dois tuer quoi pour une mitzvah? C'est quoi tuer pour une mitzvah? Quand il y a une guerre, quand tu dois sauver une vie, etc. Ça, c'est une mitzvah. C'est que ça, la mitzvah en question qui correspond à ce commandement-là, qui est le 6e de la Torah. Le 6e commandement des 10, c'est de tuer pour la mitzvah. Sauver des vies. Si tu dois tuer pour sauver une vie, c'est une mitzvah. Sur terre, il descend, et la notion du meurtre n'apparaît que négativement. Que négativement, le meurtre c'est mal, point. Donc tu ne dois pas tuer. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la mitzvah, ça c'est le bas de la mitzvah. La vraie mitzvah, elle est positive. Tu dois tuer pour sauver des vies. Lo tinaf. C'est lo tinaf le suivant? Non, c'est lo tinaf. Lo tinaf. Tu ne commettras pas l'adultère, la débauche. Nous dit le Zohar, s'il n'y avait pas encore une fois cette petite séparation entre lo et tinaf, donc la négation et la débauche, alors on n'aurait jamais eu le droit d'avoir des enfants. Parce qu'elle t'aura complètement interdit tout ce qui ressemble à de la débauche. Alors le mot débauche en français, il est mal connoté ici, hein, mais c'est le mot qu'il faut pour traduire. Mais tout rapport sexuel aurait été interdit, lo tinaf, complètement. La Torah, elle a mis un espace pour distinguer la négation de tinaf. Pourquoi? Pour te dire que cette mitzvah-là, c'est une mitzvah active. C'est positif. L'union avec son conjoint, l'enfantement, c'est une mitzvah active. Mais tellement qu'elle est haute, et que sur terre on voit des choses d'en bas, chez nous, on ne peut pas voir cette dimension-là. Donc nous, on peut voir dans la débauche que quelque chose de mal. Et c'est pour ça que dans beaucoup de religions, même les rapports licites sont pas vus d'un bon œil. Alors que chez nous, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, c'est les choses les plus saintes. Dans, par exemple, la religion chrétienne, le summum, c'est de se séparer à vie du sexe opposé. Nous, non, au contraire, on doit se marier. Nous, c'est une mitzvah d'avoir des enfants. Au contraire, c'est tout l'inverse. Parce que dans notre monde, rationnellement, on n'arrive pas à concevoir la grandeur de cette mitzvah. Elle est très haute, elle est positive, elle est active, c'est une mitzvah positive, mais sur terre, avec la distance, la lumière n'apparaît pas. C'est un petit truc tout sombre. Et donc, ça paraît mal. Mais au fond, il y a quelque chose d'énorme. Lo tignov, pareil nous dit le Zohar. Si elle n'avait pas écrit lo avec espace tignov dans la cantillation, évidemment, alors aucun vol, toute forme de vol aurait été interdite. Or, c'est pas ça, il y a écrit lo, tignov, tu ne dois pas voler, mais non, c'est lo, espace, tignov, vol. Il y a quelque chose qu'on doit voler. Il y a quelque chose d'extraordinaire à voler. C'est quoi? C'est le savoir de nos maîtres. On parle d'un vol, c'est-à-dire qu'on a même le droit de ruser pour aller jusqu'à sonder la profondeur du savoir de nos chachamim. On a tous les droits pour avoir l'accès à la Torah. On peut tout faire pour... Attention, pas quelque chose d'interdit, je dis, avec notre rave, on peut utiliser de ruse quand il veut pas, il fatigue, on peut essayer de trouver une solution pour qu'on aille plus loin. Tout est permis parce qu'il faut accéder à cette Torah. Et ça, c'est une mitzvah, c'est tignov. Vole ton rave, vole son savoir, ne le prive pas de son savoir. Vole l'accès à ce savoir. C'est une mitzvah, ça c'est la mitzvah positive. Mais sur terre, tellement que ce savoir il est haut et qu'on parle de choses hautes, la lumière elle descend et elle apparaît dans notre sphère que dans l'aspect négatif. Le vol c'est mal. Et c'est vrai que c'est mal. On n'arrive pas à concevoir qu'en réalité dans le vol, il y a une source de lumière énorme. C'est que de ça que la Torah parlait quand elle dit vol.
Mais comme normalement, il n'y aurait eu que ça, voler. Il y aurait dû avoir écrit dans la Torah, il faut voler. Il faut voler. Mais on aurait vu la lumière dont on parle. On parle de voler le savoir de Torah, etc. Mais comme on n'arrive pas à voir le haut, on n'a que le bas, on est dans la dimension du bas. Alors le vol apparaît comme quelque chose de mauvais. Et on ne voit que la dimension mauvaise du vol. Parce qu'elle est loin de sa source. C'est qu'un éclat. C'est un petit éclat dans beaucoup de lumière. On doit attendre. Comme Adam Arishon, on doit attendre. D'être quoi? D'être à la hauteur, d'accéder à cette lumière pour que cette mitzvah négative devienne une mitzvah positive. Qu'elle sorte du loyer lecha, Elokim Acharim, du deuxième commandement de ne pas avoir d'autre Dieu qui inclut toutes les mitzvot négatives, et qu'elle retourne dans son expression première de je suis Hachem ton Dieu, agis. Agis, on est dans l'action. Et finalement, c'est ça tout ce qu'on a dit avec Adam. Adam, dans l'état où il était, toutes les mitzvot étaient positives, il était dans cette version-là. Mais quand nous on parle, quand la Torah nous est donnée, on est dans une sphère beaucoup plus basse. Donc c'est certaines des mitzvot, on n'arrive pas à voir leur origine. Et donc apparaissent négatives. Et donc Hachem nous dit tu ne les fais pas. La mitzvah c'est de ne pas faire. Parce que tu ne vois pas la version positive de cette mitzvah. Parce que toi tu vois que quand on parle de vol, tu vas prendre le bien de quelqu'un. Non, ça tu ne dois pas faire. Tu vois que ça dans le vol, donc tais-toi, tu fais rien. Mais il y a une mitzvah de vol. Il y a une mitzvah de meurtre. Il y a une mitzvah de débauche. Il y a une mitzvah. C'est pour ça que ça s'appelle mitzvah tlota. C'est une mitzvah négative, mais c'est une mitzvah. Parce que son origine, elle est là. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter. On dit des 5 premiers commandements qui sont la relation entre l'homme et Dieu. Ben Adam, la makom. Ça régit l'homme et Dieu. Donc, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononces pas mon nom avant, tu respectes le Shabbat et tu respecteras tes parents, qui est le palier pour monter vers Akadosh Baruch Hu, vers le respect d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est vraiment dans la relation de Dieu et de l'homme. Les 5 suivants, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas. Ça, c'est une relation entre les hommes. Parce que tout ça, ça se fait entre hommes. Donc la première dimension d'étape de là, c'est une relation verticale. La deuxième est horizontale. Donc les hommes entre eux, tandis que là, on était dans Dieu et l'humain. Et dans cette dimension-là, les 5 premiers commandements, à chaque fois, pour chacun des commandements, vous trouvez systématiquement la mention Hachem Elokecha. Je suis Hachem, ton Dieu. Anochi, Hachem, Elokecha. À chaque fois, vous allez trouver le mot Hachem et Elokecha. Qu'est-ce que c'est que ces deux noms? C'est deux noms de Dieu qui viennent ici exprimer sa manière d'agir, une interaction avec notre dimension. Le premier, Hachem, Yud-Keh-Vav-Keh, relate de la miséricorde et de l'action spirituelle extraordinaire et surnaturelle. Le deuxième, Elohim, relate de la rigueur et de la gestion normale, naturelle du monde. Dans la première phase d'étape de la loi, on a systématiquement les deux. Dans la deuxième phase, on n'a plus rien. Plus une fois ni Hachem, ni Elokecha. Pourquoi? Parce que ce qu'on explique ici, puisqu'on est dans la première table, les 5 premiers commandements, on est dans la relation qui est verticale d'Hachem et de nous. Donc on inclut quoi? Du haut vers le bas. Et puisqu'on est dans le haut vers le bas, alors on a toute la chaîne, tous les étages qui mènent depuis l'action haute vers l'action basse. Tandis que quand on rentre dans la relation horizontale, on ne voit plus Dieu. On ne voit plus la vraie source. On n'est plus dans le haut, on n'est que dans le bas, que dans l'horizon. Et puisque je ne vois plus Dieu, alors Dieu se cache, il n'y a plus cette mention-là. On ne voit que l'aspect négatif des choses. Et c'est pour ça que les 5 derniers sont strictement négatifs. Bien, dans les 5 premiers, il y a du négatif aussi, mais les 5 derniers sont strictement négatifs. Il n'y a plus moite-moite, il n'y a plus de rapport avec Hachem. Parce que, attention, bien sûr, tout est lié avec Akadosh Baruch Hu, mais je ne le vois plus. Quand je respecte mon ami, je ne me dis pas, je suis en train de servir Dieu. Quand je ne vole pas, quand je suis dans le rapport, pourquoi je ne dois pas voler, pourquoi je ne dois pas le tuer, je ne suis pas en train de me dire, je respecte Dieu. Je suis en train de dire, je fais du bien à mon ami. Et c'est bien ça tout le problème. La mitzvah de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, que ça, c'est pas afférent à mon ami, c'est afférent à Dieu. Je dois le faire parce que Dieu me le dit. Et comme j'occulte cette dimension haute, je reste dans la dimension basse, alors je donne ça comme une mitzvah où Dieu se cache. Et je ne vois que l'aspect négatif. D'ailleurs, c'est un texte qui est souvent cité concernant cette paracha. C'est dans, je
sais plus si c'est dans Shabbat ou Menachot, j'ai écrit dans le texte. C'est écrit comme ça. Quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, les anges n'ont pas voulu donner la Torah. Donc il a eu à débattre contre les anges, leur prouver qu'il avait raison, et il leur a fermé leur clapet. Comment? En disant ouais, il y a écrit tu respecteras tes parents, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, etc. Vous n'avez pas tout ça, puisque vous n'avez ni parents, ni meurtre, ni quoi que ce soit. Donc en clair, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas tout ça. Donc vous, ça ne vous concerne pas la Torah. Et ils ont accepté l'argument, mais au vu de tout ce qu'on vient de dire que toutes les mitzvot en réalité sont positives. Toutes les mitzvot. Simplement qu'avec la distance, elles sont négatives. Au final, Moshe, il n'a pas donné un argument pour nous, il a donné un argument contre nous. Le fait qu'il y ait l'interdiction de tuer, le fait qu'il y ait l'interdiction de voler, etc., c'est une faiblesse humaine. Les anges, eux, disposent quoi? Puisqu'ils sont en haut, de la version positive de cette mitzvah qui nous échappe, qu'on n'arrive pas à voir. Et puisqu'elle nous échappe, qu'on n'arrive pas à la voir, bah c'est une grandeur des gens ce que d'y avoir accès. Eux aussi, ils pouvaient les faire, cette mitzvah de ne pas tuer. L'autre tirtzar, ils pouvaient la faire, ils pouvaient tuer. Et à un moment, ils doivent tuer. S'ils doivent sauver des Bnei Israël ou s'ils doivent agir pour Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. Voler. Bien sûr, quand il s'agira de la connaissance de la Torah, ils volent. Etc. etc. Donc il y a la mention positive de cette source originelle de la mitzvah. Donc, en quoi l'argument de Moshe, il en est un? Finalement, le fait que nous, on la voit comme une version négative quand un mitzvah interdite, c'est parce qu'on est faible. Et donc, les anges vont dire, bah justement, si j'ai cette mitzvah, l'otirtzar, je l'ai. J'ai accès, l'otignov, j'ai, ne pas voler, ne pas tuer. J'ai tout ça en version positive. Donc, je peux pratiquer ces mitzvot. Vous ne pouvez pas. En quoi c'était un argument que Moshe Rabbeinu il a avancé et qu'ils ont accepté? Et bien finalement, c'est ce qu'on a dit en introduction sur le Zohar. C'est que la version originale de la mitzvah, celle qui va de haut en bas, et ben elle va aussi jusqu'en bas. L'inversion, l'aspect bas, on avait dit qu'il y avait Anochi, je suis Hachem ton Dieu, qui est en haut jusqu'en bas. Et dans ce bas-là, intervient tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, qui inclut toutes les mitzvot négatives. Mais on voit bien que Anochi, il inclut aussi cette dimension-là. C'est son aspect bas. Et nous, ce qu'on nous reproche, c'est d'être que en bas. C'est d'air. Mais le Anochi part de haut en bas. Et ce que Moshe Rabbeinu il leur dit aux Malachim, c'est ça finalement. Vous prétendez que vous avez le haut. Mais le haut, le Anochi, il va jusqu'en bas. Et vous ne pouvez pas aller en bas. Vous ne pouvez pas aller en bas. Vous ne pouvez pas voir en quoi, c'est ça votre défaut. Vous ne pouvez pas voir dans votre monde, il n'y a pas la notion de négativité de la mitzvah. Vision mauvaise de la mitzvah, vision basse, mais elle existe dans Hachem. Puisqu'Hachem il a créé de haut en bas la mitzvah. Sa version haute, c'est positif, sa version basse, elle est négative. Mais elle existe. Ne pas tuer fait partie des mitzvot de la Torah en version négative. Mais plus on monte, plus on va transformer cet interdit en mitzvah positive. On va y voir que dans le meurtre, que du bien, que le côté bon, la source originelle. Mais si tu ne peux pas descendre en bas, tu n'as qu'une partie, donc tu es dans un service de Dieu qui est incomplet. Nous étant en bas, nous pouvons monter en haut. Vous étant strictement en haut, vous ne pouvez pas descendre en bas. Et quoi que soit votre travail, vous aurez toujours un service du divin incomplet. Nous, on commence en bas pour monter. Vous restez en haut, vous ne pouvez pas descendre. Ma'alim bakdusha ve'en moridin. On monte dans la sainteté, mais on ne descend pas. Donc votre problème à vous, c'est que vous n'aurez jamais l'intégralité. Tandis que nous, certes, nous commençons en bas. Nous sommes méprisables par rapport à ce que vous avez accès. Nous n'avons pas accès à la vraie mitzvah. Mais on peut l'avoir. Vous l'aurez jamais entière. Donc on est supérieur et oui, on doit avoir la Torah. Oui, on doit avoir la Torah. Et de là, je tire pour moi le message sans doute le plus important de notre pratique des mitzvot, c'est pourquoi on aime tant faire le mal. Pourquoi c'est agréable de dire du lachon hara, c'est un bonheur. Pourquoi de manger pas kasher, c'est succulent. Pourquoi avoir des relations interdites, ça attire tant. Pourquoi si c'est mal, c'est mal. Le mal, c'est un mensonge. Ça ne devrait pas se tenir. Si c'est mal, on devrait hurler de douleur en le faisant. Hurler de douleur. Pourquoi Bitul Torah? Pourquoi regarder la télé, perdre du temps, des heures devant? C'est si génial. Tout ce qui est interdit, c'est bien, c'est bon. Il n'existe, je crois, aucun interdit qu'on se dit « Oh, celui-là, j'ai pas spécialement envie ». Chaque fois, c'est bon. C'est génial. Mais d'où est-ce que c'est génial? Qu'est-ce qu'il y a de génial? On ne devrait pas aimer si c'est mal. Quand on voit objectivement que c'est mal, personne ne dit que c'est bien.
Personne. Mais quand on ne voit pas que c'est mal, tout le monde dit que c'est bien. Quand la Torah nous interdit telle et telle chose, on dit tous, mais c'est pourquoi c'est si dur? Alors que c'est génial. C'est génial de faire le mal. Pourquoi on aime faire le mal? La réponse elle est simple. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mitzvah négative tire sa source de très haut dans le ciel. Une source de lumière violente. Mais on n'y a pas accès. La seule dimension qu'on a accès de cette lumière, c'est ce qui est en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est sa version négative. Et dans ce mal, on sait qu'il y a une source de positif. On sait que ça vient d'en haut de quelque chose de génial. C'est ça qui nous attire. C'est le bien qui est à l'intérieur. C'est le bien d'où le mal est apparu. Ça vient d'en haut, d'une mitzvah positive. Mais on en est tellement loin qu'on ne voit que le bas. Et pourquoi on veut le transgresser, ce bas? Parce que ça vient de très haut dans le ciel, de quelque chose de très saint. Et notre neshama, elle est happée par cette doucha-là. Mais ce qu'elle veut, notre neshama, c'est ce qui est en haut. Et elle le cherche dans ce qui... La seule dimension qu'elle a accès de cette mitzvah, c'est dans le négatif. Manger pas cachère, ça vient de quelque chose de très haut dans le ciel. Très très haut. Mais sur terre, tout ce qu'on voit de cette chose-là se cache dans le fait de ne pas manger certaines choses. Il y a de la kdusha dans cette mitzvah. Et ce qui nous attire, c'est pas le goût, c'est pas ça qui fait que c'est bon, c'est qu'il y a de la kdusha dans l'interdit. Attention, je ne dis pas que celui qui fait l'interdit attire de la kdusha, au contraire, il attire de la touma, de l'impureté. Mais comme ça tire sa source de quelque chose de très puissant dans le ciel, alors nous on cherche cette puissance. Mais le seul accès qui existe sur terre, c'est sa version négative. C'est ça qui nous plaît. Pas parce que en tant que tel, la Avera nous plaît, c'est ce qu'elle cache qui nous plaît. Mais on n'a pas accès en la faisant, la Avera. C'est pas comme ça qu'on y a accès. Mais c'est pour dire une chose très forte, c'est que si déjà, ce qu'elle cache, ce petit éclat de lumière d'où elle vient, qui apparaît ici sur Terre comme négatif, il nous attire tant. Imaginons ne serait-ce qu'un instant comment on serait face à la vraie lumière, la version positive de cette mitzvah. On pourrait devenir fou. On pourrait devenir dingue. C'est beaucoup plus fort encore. Le bonheur qu'on a en faisant ces avérotes vient d'un résidu de la mitzvah. Alors qu'est-ce que c'est que la mitzvah? Et c'est ça l'erreur. C'est qu'on n'attend pas le bon moment pour la faire. On n'attend pas. Si on avait attendu, on aurait profité de cette chose de façon licite, de façon amplifiée. C'est exactement ce qu'a fait Adam. Hachem lui dit, tous les mitzvot, tu les fais. 612, sauf une. Une. Parce qu'à ton niveau, elle est négative. Attends qu'elle devienne positive. Attends d'être au niveau de la voir de façon positive. Tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas tout de suite. Je n'ai pas dit jamais. Pas tout de suite. Parce qu'elle est tellement haute, cette mitzvah, que même toi, Adam, qui est très haut, tu n'arrives pas à la voir. Et tu ne vois que du mal. Tu ne vois que sa version basse. Mais si tu attends, tu vas grandir. Tu vas monter plus haut et tu verras le bien et tu pourras l'accomplir de façon positive et pas de façon interdite. Et le bonheur que tu as en goûtant ce fruit qui t'attire tant, il sera amplifié puissance 1000. Ce qui nous attire dans le mal, c'est le bien. Pourquoi on veut faire du mal? Parce qu'on veut faire du bien. Je sais que c'est complètement contradictoire, mais c'est ça que vous cherchez en fait. Il n'y a pas de Rechaïm. On a tous une Neshama. Ce qu'elle cherche, c'est le bien. Simplement qu'on n'a pas su poser son regard au bon endroit. Quand on fait une Avera, sachez-le, ce qu'on cherche au fond, ce qu'on trouve agréable au fond, ce qu'on aime dedans, c'est qu'elle vient d'une source de bien. Alors au lieu de la faire en mal et de profiter, pseudo-profit, attendons de grandir. Profitons de notre temps pour s'élever et trouver la source positive de cette mitzvah. Et alors, à titre d'exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne vole pas, sauf la connaissance de son maître. La joie qu'on aurait pu profiter d'un vol sur Terre, on a volé le dernier iPhone, on a volé tel truc, maintenant on va kiffer. On la ressentira 1000 fois plus amplifiée lorsqu'on volera la Torah de notre maître. Le fait d'avoir accès à cette Torah soit pour notre source de joie, il n'y a pas de mots. Pareil, la débauche. Même histoire. Ah, elle est attirante. Ah, il est attirant. J'ai envie. Je suis marié. Je suis pas marié. Tout ce qui est interdit, j'ai envie. Pourquoi j'ai envie?
Parce qu'il y a une dimension dans ça, très haute, qui est merveilleuse. Attends, trouve cette dimension, et le jour où tu l'auras, où tu auras accès à la mitzvah version, à cette même chose dans sa version haute, dans son ta'am Elyon. D'ailleurs, c'est intéressant, le mot ta'am veut dire le goût. Dans la cantillation suprême, donc dans la version dévoilée de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, dans sa source première, le jour où tu trouveras ça, alors, en faisant le bien, en faisant la mitzvah, tu auras un profit, un plaisir infiniment plus grand. Parce que là, ce que tu goûtes en faisant une avéra, c'est un éclat. Là, tu auras la vraie lumière. C'est vrai pour toutes les avérotes. Alors, en réalité, faire une avéra, c'est se priver d'un grand bonheur. C'est comme si on vous dit, vous avez accès à des millions, mais vous utilisez quelques centimes. Mais c'est l'accès aux millions qui vous motive. Parce que vous savez que ces quelques centimes viennent des millions. Et donc, vous restez à côté. Vous n'avez pas accès aux millions. Vous avez accès à rien du tout. Vous avez accès à quelques pièces. Qu'est-ce qui vous attire, c'est le million. C'est ça qui vous attire dans la vérote. C'est ça qui nous attire. Pourquoi je dis vous, comme si j'étais un tzaddik. Qu'est-ce qui nous attire? C'est le bien qui est caché. Alors, attendons de faire le bien et arrêtons de faire le mal. Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à toujours trouver cette lumière-là et qui puisse nous faire profiter de sa pratique, de sa connaissance, de sa Torah au plus haut niveau. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.